Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un jeu d'oracle et je vous propose de découvrir le jeu L'Oracle de l'Ezo de Sister Ezo. Avant d'aller plus loin, merci beaucoup du coup à Sister Ezo pour m'avoir envoyé ce jeu d'oracle. Avant d'aller plus loin, merci beaucoup à Sister Ezo du coup pour m'avoir offert ce jeu d'oracle. Elle m'avait également invité à son événement qui s'était passé sur l'île où j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes également du milieu où on a pu échanger. Et puis j'ai pu rencontrer aussi l'auteur de ce jeu d'oracle. Merci beaucoup à toi, c'était une très belle expérience. Je vous propose de découvrir l'intérieur de la boîte et je vous donne mon avis concernant ce jeu. Alors, l'oracle de l'Ezo, l'oracle des pratiques et des croyances ésotériques, créé donc et illustré par Florian Seminger, j'espère que je prononce bien. Bref, sinon Sister Ezo, donc de son pseudonyme. C'est sorti donc à Good Mood Dealer, donc ils sont une boîte qui appartient à Exergue, qui eux-mêmes appartient à Très Daniel, donc on fait les poupées russes ici. Donc c'est un jeu d'oracle de 40 cartes qui est vendu du coup à 24,90 €. On va retrouver à l'intérieur un petit livret de 120 pages et donc les cartes aussi qui sont dedans. Donc voilà déjà à quoi ressemble le petit livret. Un livret qui est assez simple, assez basique, qui donne quelques infos sur justement la pratique et qui encourage les gens. Bref, c'est un peu le discours qu'on peut retrouver qui peut être parfois un peu différent, mais qui reste, on va dire, globalement le même sur la manière dont c'est fait. Il y a quelques conseils qui sont donnés, quelques tirages, quelques exemples de tirages qui sont proposés qui permettent de mieux comprendre un peu. Et après, hop, on passe directement sur les illustrations et le sens symbolique de la carte, avec qu'est-ce que ça représente et comment on pourrait le traduire. Quelque chose d'assez simple, d'assez banal, j'ai envie de dire, qui est toujours bien d'avoir quand même pour avoir, notamment pour les débutants, avoir quelques exemples. Hop, regardez, elle est juste ici, notre chère amie Julie, qui est ici. Donc voilà, qui est particulièrement connue sur TikTok, mais comme je ne possède pas de TikTok, c'est compliqué. Mais je la suis quand même sur Instagram, c'est déjà très bien. Concernant le jeu d'oracle, donc voilà à quoi ça ressemble les différentes cartes. Nous avons donc, voici le dos, donc un dos assez joli, assez simple, assez sobre. À l'endroit ou à l'envers, qu'importe, parce que finalement le jeu ne se lit que réellement dans un seul sens. Dorure sur le côté, alors c'est pas vraiment de la dorure parce que c'est violet, alors on va mieux le voir si je vous montre la tranche de cette manière, regardez, très joli, hein, très sympathique, qui reste bien en thème avec le jeu d'oracle justement. Des cartes assez souples mais rigides, donc on est quand même sur une qualité qui est assez bonne. Par contre, ce qui est un peu étonnant, c'est que c'est vrai que sur cette face-là, je trouve qu'il y a une certaine rigidité. Alors, je dirais pas que c'est bien ou pas bien, je suis pas expert, je sais pas trop pourquoi ça fait cet effet-là, mais c'est vrai que ça m'a un peu surpris parce que je crois que c'est bien la première fois que j'ai une sorte de rigidité comme ça sur la carte. Ça rappelle un peu le carton sans être non plus exagéré sur du carton pur, mais c'est vrai que ça a un toucher un peu particulier. Bon, ça c'est à noter. Concernant les illustrations de la carte, donc on va retrouver toujours ce format-là, donc un fond noir avec une image qui est remontée dessus, avec toujours ce ton un peu blanc, un peu violet, etc., qui rappelle bien sûr les couleurs de la spiritualité et de l'ésotérisme de manière générale. Nous aurons ce petit symbole qui sera toujours placé au-dessus, le nom de la carte avec le numéro de la carte qui sera passé ici, et nous aurons un ou plusieurs mots-clés qui va être précisé en dessous. Donc voilà un peu à quoi peut ressembler donc, les cartes. Je vais vous montrer maintenant à quoi ressemble le jeu, tout en donnant un peu mon opinion dessus. Alors on est face quand même sur un jeu, alors encore une fois si vous voulez voir un peu plus longtemps les illustrations, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir ici, les illustrations qui sont présentées sur chacune des cartes et le thème qui est abordé, c'est l'ésotérisme de manière générale. Et j'ai envie de dire, pour simplifier, c'est un peu le cliché de l'ésotérisme aujourd'hui. Alors quand je dis ça, il ne faut pas le prendre forcément négativement. Je n'y mets aucun jugement négatif quand je dis ça, mais c'est juste qu'effectivement, nous allons retrouver finalement tout ce qui aborde l'ésotérisme. Par exemple, si nous avons les tambours chamaniques, nous avons ici les chandelles, on va parler ici un peu de la Ouija, après là on va parler des coven, donc qui rappelle beaucoup bien sûr la sorcellerie. Là le scarabée, hop, on passe en Égypte. La dévotion, on passe à la prêtrise. Les attrape-rêves, on revient un peu sur j'allais dire le chamanisme, je sais pas trop si c'est dans ce coin-là, mais bon, ça rappelle un peu ce coin-là. Le moi profond, là on est dans le développement personnel. Spelljar, la sorcellerie. Le shadow work, un terme très utilisé aujourd'hui également. Le miroir. Bref, vous voyez qu'on est quand même sur des thématiques qui touchent un peu différents domaines, qui ne se limitent pas juste sur un domaine en particulier et sur un thème, le thème de l'ésotérisme, quand par exemple ici Mercure rétrograde, donc effectivement c'est plus lié à l'astrologie, mais on a quand même cette carte-là qui est là. Et au final, j'aime bien en fait, hein, ce côté où justement ça touche un peu
à notre temps, en fait, à notre époque, à cette modernité, à notre spiritualité, à l'ésotérisme d'aujourd'hui, où il y aura toujours des personnes qui vont dire oh, c'était mieux avant, hein, les traditions dans tout ça, etc. Moi, je pense que les traditions méritent d'évoluer également avec son temps, et ce jeu est inscrit dans son temps. C'est ça qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, les thématiques, je veux dire, les cartes, quand on voit les images, etc., on connaît parce qu'on a déjà entendu un minimum parler. Même si on ne pratique pas nécessairement, on n'a pas forcément des connaissances sur l'astrologie, etc. Mais on a quand même quelques cartes qui rappellent en disant, ah oui, j'ai déjà entendu parler du Mercure rétrograde. Le pendule, oui, j'ai déjà entendu des pendules, je sais déjà utiliser. Le sigil, ok, je pratique pas les sigils, mais je sais ce que c'est. L'Aphrodite, par exemple, voilà, on a une divinité grecque dans le tas, on n'a pas les autres, par exemple. Alors ça peut paraître comme un non-sens finalement, mais moi je trouve que c'est pas du tout un non-sens. Je trouve que c'est assez intéressant ici d'avoir ce mélange de cette culture finalement qui donne du coup finalement à ce jeu son propre charme. Et justement, je vous propose de donner un peu plus mon avis en détail en vue face caméra. Comme je vous ai dit, donc effectivement, nous sommes une sorte de melting pot finalement dans la thématique. On va reprendre un peu finalement les grands thèmes, on va dire, de l'ésotérisme en général, et on va y mettre une carte qui va représenter un peu l'astrologie, un peu la divinité grecque, un peu la prêtrise, un peu la sorcellerie, etc. etc. Certaines personnes pourraient dire effectivement que du coup c'est un peu foutoir, c'est pas très sérieux, etc. Moi je suis pas du tout en accord avec ça, surtout que je l'ai quand même utilisé, je l'ai quand même pratiqué, etc. Et honnêtement, c'est plutôt efficace. Honnêtement, ça parle plutôt facilement, c'est assez intuitif, parce que du coup, c'est des thématiques qu'on connaît. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Les illustrations, elles sont assez jolies, elles restent dans le domaine vraiment, effectivement, on va dire de l'ésotérisme, on touche à ce niveau-là. C'est une symbolique qui est assez forte, donc pour moi, c'est parlant. Et encore une fois, chaque carte, ça va évoquer bah, pour chacun d'entre nous, en fait, une vision, une manière d'interpréter les cartes qui donne une liberté d'interprétation, une liberté aussi de pouvoir faire de la guidance. Pourquoi pas un peu de divination, mais on est quand même plus, pour moi, sur un jeu de guidance avant tout. La divination, c'est pas impossible, mais pour moi, c'est un peu plus compliqué. Et je pense qu'il y a des jeux d'oracle qui sont un peu plus spécialisés là-dedans. Mais on est quand même sur un jeu qui peut être très bien pour venir compléter les tirages, justement pour avoir une petite carte en plus, etc. Pour recevoir un conseil, un petit message. Un beau petit jeu d'oracle qui est présent, qui est quand même assez fort, qui a une belle énergie, qui est assez parlant, mais qui demande aussi effectivement, on va dire, une bonne ouverture et une bonne pratique, j'ai envie de dire, dans l'ésotérisme, pour pouvoir vraiment, on va dire, avoir des messages qui vont venir nous parler et venir compléter. C'est pas forcément une faiblesse de l'oracle, il y a des faiblesses que je vais évoquer juste après, mais c'est juste qu'effectivement, c'est un jeu qui nous donne une thématique et à nous en fait de nous laisser inspirer aussi de cette thématique. Parce qu'effectivement, là je prends la dernière carte que je vous ai montrée, donc qui est Witch Bells, donc un peu les cloches de sorcière. Effectivement, si on ne connaît pas forcément la thématique, on ne sait pas trop ce que c'est, on peut rester un peu pantois et dire comment je peux interpréter, qu'est-ce que je peux évoquer, qu'est-ce que ça me renvoie, quoi. Donc il faut avoir un petit bagage, j'ai envie de dire, de culture, mais bon, encore une fois, ça touche des grands thèmes. Normalement, vous connaissez, et si vous ne connaissez pas, vous avez justement un petit livret qui vous explique en quelques mots qu'est-ce que ça peut représenter. De même que nous avons également des mots-clés qui sont placés en dessous des cartes, qui peuvent éventuellement, évidemment, aider certaines personnes. Personnellement, je ne suis pas trop en accord de ça. Autant parfois dans certains jeux, quelques mots-clés, ça peut aider. Autant dans ce jeu-là, je trouve que c'est un peu plus perturbant. Et ça peut mettre une petite cloison, un petit barrage justement à l'intuition et à l'interprétation des cartes. C'est pas forcément, encore une fois, un gros défaut. On peut facilement éclipser les mots sur ce jeu. Ils sont pas trop voyants, ils sont pas trop, on va dire, trop gros et qui nous empêcheraient trop, on va dire, à lire et interpréter à notre manière. L'illustration et la symbolique surpassent, donc ça c'est très bien, mais c'est vrai qu'à plusieurs reprises, moi, dans mon interprétation, quand je regardais les cartes, j'avais des messages, une intuition, une interprétation qui m'envoyait dans un sens qui ne correspondait pas forcément aux mots-clés qui étaient précisés. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je vous dis, c'est un jeu qui est quand même déjà bien intuitif et qui fonctionne bien, mais il faut faire attention de ne pas se laisser cloisonner aussi sur l'interprétation des mots qui peuvent apparaître en bas des cartes. Donc voilà, je pense que les mots-clés, après chacun aura son avis là-dessus, hein. Je sais qu'il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi j'aurais été plus effectivement, on va dire, à mettre les mots-clés dans un livret peut-être un peu plus complet, un peu plus grand, etc. Et du coup nous laisser juste l'illustration, etc. Chacun aura sa vision des choses, il n'y a pas de bon ou de mauvais avis là-dessus, mais c'est mon interprétation. Mais dans tous les cas, si vous avez un peu peur, on va dire que c'est un jeu qui n'est pas forcément intuitif ou quoi, détrompez-vous, c'est un jeu qui est quand même très intuitif. On peut faire vraiment des beaux petits tirages pour recevoir des messages. Donc si vous aimez bien la thématique, si vous aimez bien, on va dire, le jeu, etc., honnêtement, je vous recommande. C'est un jeu qui a été bien réfléchi, qui a été bien construit quand même aussi à ce niveau-là. On a 40 cartes. Bon, je trouve ça un petit peu, peut-être un peu léger, mais
Après, il est pas non plus trop petit. Il est bien comme il est, je trouve, effectivement. C'est vrai que deux trois cartes en plus, on n'aurait pas forcément craché dedans, mais on est quand même sur un jeu qui est déjà assez complet, assez riche. Donc vraiment, c'est plutôt bien. Et puis encore une fois, au niveau du prix, ça reste honnête, hein, 24,90, c'est le prix. On a des cartes qui sont quand même d'une bonne qualité. Donc très honnêtement, si ce jeu vous parle, ici, s'il vous appelle, n'hésitez pas parce que ça reste un bon petit jeu qui viendra accompagner, qui viendra faire des beaux tirages avec vous si vous le souhaitez, et si vous êtes en tout cas à l'écoute et ouvert à votre intuition derrière, ça c'est sûr. Donc voilà ce que je pouvais dire sur l'Oracle de Ezo, une belle petite boîte, un beau petit jeu, donc bravo à toi, donc Julie, pour avoir, donc Sister Ezo, donc pour avoir créé ce jeu d'Oracle pour, ta réussite, parce que c'est vraiment un beau jeu et bien réfléchi, et on sent avec des belles énergies, une bonne intention, et c'est ça le principal aussi dans un jeu d'Oracle, c'est de ne pas avoir l'esprit mercantile, et on sent que dans ton jeu, tu n'as pas eu forcément, on va dire, cet état-là, à mon sens, parce que, encore une fois, je vous disais, effectivement, c'est un jeu un peu cliché, etc., mais c'est pour ça que je dis que c'est pas négatif, parce que si on aurait voulu vraiment faire un jeu cliché pour jouer sur la vague de l'ésotérisme, de la spiritualité, etc., Julie n'aurait pas fait ça comme ça. Là, on sent qu'il y a une volonté de faire un jeu d'oracle qui est aussi pratique, qui vienne parler à tout le monde, mais qui n'est pas là aussi pour un but mercantile. Et ça se sent, et ça, c'est une grande force aussi. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous le recommande, c'est pour ça que je vous dis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à y aller. Là où il y a d'autres jeux où par contre, effectivement, on peut se poser des questions, là, je peux vous assurer que c'est pas du tout le cas. C'est un jeu qui est quand même aussi là pour tirer des cartes, pour recevoir des messages, pour avancer, pour s'aider soi. Donc c'est vraiment un très beau jeu, quoi. Tout à fait. Si ce jeu vous plaît, bah, n'hésitez pas bien sûr à aller dans les boutiques ésotériques, peut-être au bois de Zelda, justement où Julie travaille actuellement sur l'île. N'hésitez pas également à soutenir les petits commerces, les petites librairies éventuellement, mais plutôt les petits commerces ésotériques qui possèdent des jeux d'oracle. Mais si vous voulez me soutenir personnellement, bah, merci beaucoup et n'hésitez pas dans ces cas-là à aller dans ma description. Je vous mets un petit lien d'affiliation qui vous permet que lorsque vous commandez sur le site, bah, que je puisse toucher quelques centimes et qui me permet de financer mes vidéos au fur et à mesure du temps. Je remercie également toutes les personnes qui sont abonnées au coup de pouce d'Odin. N'hésitez pas à les rejoindre pour pouvoir bénéficier de nombreux avantages à travers mes différents services et mon activité de manière générale, tout en me soutenant. Merci beaucoup. Et merci à vous, ceux qui ont regardé cette vidéo. Si vous possédez le jeu, n'hésitez pas à me dire un peu vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du jeu? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Voilà, critique positive ou négatif? On est ouvert, on est dans le partage. Donc n'hésitez pas, tant que ça se fait bien sûr dans le respect. Si vous avez des questions concernant le jeu, n'hésitez pas à me le dire également. Je vous répondrai avec grand plaisir si j'ai la réponse, bien évidemment. Et sur ce, je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez soin de vous et à bientôt.